Amen. Gloire à Dieu. Bonjour chers frères et sœurs. C'est toujours une joie d'être dans le nom du Seigneur pour le louer, le célébrer, mais aussi écouter sa parole. Et le thème de ce matin n'est pas forcer les choses. Ne pas forcer les choses. Laissons Dieu lui-même nous diriger. On va faire une première lecture dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 5. Premier point du message, c'est l'exemple de Sarai et Abraham. Leurs noms n'ont pas encore été changés. C'est Sarai et Abraham. Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante, peut-être aussi aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Amen. » Dans Genèse chapitre 17, verset 16, un peu plus loin, Dieu dit à Abraham, « Je la bénirai, ta femme, et je te donnerai d'elle un fils. » Donc c'est une promesse que Dieu a faite à ce couple. Dans Genèse chapitre 18 également, verset 10, Dieu envoie 2 anges rencontrer donc Abraham et Sarai. Et l'un d'eux dit ceci, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarai, ta femme aura un fils. » Là, il s'agit des promesses que Dieu a faites à ce couple. C'est Dieu qui a appelé Abraham. C'est Dieu qui a vu également l'état de son cœur. Et Dieu a promis à ce couple d'avoir un fils qu'on appelle le fils de la promesse. Donc, si vous m'avez bien compris, frères et sœurs, alors même qu'il y avait une promesse donnée, sachant que l'enfant ne vient pas, ils vont eux-mêmes prendre des résolutions personnelles, sans tenir compte de ce que Dieu leur a dit. Mais il n'y a pas que Abraham et Sarai. Nous aussi, dans nos vies, Dieu nous fait des promesses. Amen. Mais comme la promesse tarde à s'accomplir, on s'est dit, il nous a peut-être oubliés. Et même au sein du couple, il y a une épreuve, c'est que Sarai est stérile. Et au bout de 10 ans d'attente, l'enfant ne venant pas, Madame Abraham va prendre une décision. Une décision pleine de lourdes conséquences.
On est pressé de voir les choses arriver. Et on est prêt par tous les moyens, même jusqu'à oublier les promesses de Dieu, à faire, je le mets en guillemets, notre part à nous, mais qui n'est pas toujours la bonne. C'est donc, au vu de cette difficulté, de cette épreuve, et de l'oubli de cette promesse, Sarai prend la décision de mettre entre les bras de son mari Agar, la servante. Mesdames, entre nous, je dirais ceci, que M. Abraham n'a pas dit non. Et oui, il aurait pu prendre aussi ses responsabilités. Mais lui aussi, il va succomber. De cette relation va naître donc un enfant, Ishmaël. Le problème, ce n'est pas Ishmaël. C'est Abraham et Sarai qui n'ont pas pris la bonne décision. Qui n'ont pas attendu la réalisation de la promesse de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin à quelques-uns, sinon à tous, et à moi le premier, quand Dieu fait une promesse, Dieu la réalise toujours. Dieu la réalise toujours. Mais la promesse est réalisée non pas selon nos désirs, nos choix, mais selon le plan de Dieu. Amen. Vous avez remarqué d'ailleurs comment va se dérouler l'histoire, cette histoire. Sarai est stérile. Ils ont quand même attendu près de 10 ans, même plus. L'enfant ne vient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit l'épreuve de la stérilité et la durée de l'épreuve, ne faisons rien sans Dieu. Amen. Parce qu'on pourrait se justifier. Je suis déjà dans une situation non favorable. Et les mois passent, les années passent. Donc, je peux m'apitoyer finalement et en cherchant une solution à mon niveau. Que Dieu nous en préserve. Ne faisons rien, même au prix des larmes, de l'épreuve et la durée de l'épreuve, ne prenons pas des décisions charnelles. Laissons l'Esprit de Dieu nous diriger. Amen. L'Esprit nous diriger. Abraham écouta la voix de Sarai. 10 ans qu'ils attendent ce bébé. Et puis après, la naissance d'Ishmaël, Agar va mépriser sa maîtresse. Ce que j'aimerais vous montrer encore, ils ont voulu eux-mêmes régler le problème. Et à la fin, ça a créé un conflit dans le couple, entre l'homme et la femme. Quand on ne fait pas les choses selon Dieu, il y a toujours des problèmes qui s'en suivent. Au lieu de la paix entre Sarai et Abraham, c'est le conflit. C'est le conflit. Et on a besoin là vraiment de demander au Seigneur de nous aider, frères et sœurs. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que quand on fait les choses sans Dieu, il y a toujours des conséquences. On peut rire, hein? Mais certains aujourd'hui portent les conséquences. Par exemple,
quand on est converti et que Dieu vous dit de vous marier dans le Seigneur, que vous vous alliez à une inconvertie ou un inconverti, c'est votre choix. Mais après, quand il y a les larmes, n'accusez pas Dieu. Vous m'avez compris? Voilà. Si Dieu nous a créés, il a préparé à chacun de nous un plan. Amen. Qui va se réaliser. N'essayons pas de faire les choses à notre manière. Et vous regardez l'actualité d'aujourd'hui entre Ishmaël et Israël. Le monde est divisé parce qu'on a fait un choix sans penser aux conséquences futures. Mon frère, ma soeur, ne fais jamais passer ton propre plaisir avant le plan de Dieu, avant la gloire de Dieu. Bien sûr, Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu efface le péché, mais parfois, certaines conséquences demeurent encore aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de ne jamais oublier ta promesse. Quoi qu'il m'arrive, que je reste dans l'attente de la réalisation de ce que tu m'as promis. Amen. On va terminer cette partie. On va lire dans Genèse chapitre 21. Les versets 1 à 7. L'Éternel intervint en faveur de Sarah. Là, c'est plus Sarai, c'est Sarah. Comme il avait dit, comme Dieu l'avait dit, il intervient en faveur de Sarah. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham. Le nom d'Abraham est changé aussi. Dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Amen. La suite du message, notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Dieu va rattraper les erreurs d'Abraham et de Sarah. Vous vous rappelez dans nos vies, nos faux pas, nos erreurs, que Dieu est venu rattraper pour corriger, pour nous aider, afin qu'on ne reste pas dans l'échec, mais que nous puissions avancer. Et ce que j'aimerais dire à toi ce matin aussi, ce que Dieu a fait pour Sarah et Abraham, il veut aussi le faire pour toi. Dieu ne veut pas que tu ploies sous la culpabilité parce que tu as pris des mauvaises décisions et te laisser condamner jusqu'à ta mort. Dieu veut te libérer. Ce Dieu d'amour est là au milieu de nous pour dire même si on a fait des erreurs, lui il peut réparer nos erreurs. Alléluia. Là où il y a la tristesse, il met la joie. Là où les ténèbres nous envahissent, il envoie sa lumière. Et par miséricorde et grâce, il intervient en notre faveur. L'enfant
de la promesse est né, afin de guérir le cœur de Sarah et de restaurer aussi le cœur d'Abraham. Je voudrais vous dire ceci, tout simplement. Tout ce qui nous fait mal, toutes nos souffrances, Dieu les connaît. Il les voit. Et quand il intervient, il agit au niveau de la racine pour extraire le mal. Parce que ce couple qu'il a choisi, il n'est pas question qu'il demeure dans l'échec et la culpabilité. Dieu va extraire le mal à la racine pour planter sa bonne graine. Qu'il en soit ici ce matin pour ta vie. Alléluia. Une renaissance, un renouveau. Tu peux repartir avec Dieu. Là où les hommes disent que pour ta vie c'est terminé, Dieu te dit il y a encore des possibilités. Gloire à Dieu. Pour tes enfants, ton mari, ta famille, il y a encore des possibilités. Ne reste pas à l'échec, à la situation difficile du moment, à l'épreuve. Dieu est en train d'accomplir un plan merveilleux pour toi. Quelles que soient les épreuves, la stérilité, ce que Dieu a promis se réalisera. Amen. Quels que soient les hommes qui dominent ce monde, ce que Dieu a prévu pour son Église se réalisera. Deuxième point de ces messages. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 13. Il s'agit du cas du roi Saül. 1 Samuel chapitre 13. Saül était âgé de, on ne sait pas trop, d'autres versions disent 30 ans. Lorsqu'il devint roi, il régnait depuis 2 ans sur Israël. Quand il choisit 3000 Israélites, 2000 étaient avec lui à Micmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan, son fils, à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya, chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui se trouvaient à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux la prennent. Tout Israël apprit que Saül avait bâti la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Micmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux ou cavernes et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le journée pour s'y rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par le prophète Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer.
Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Saül? Saül lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arriva parce que tu n'as pas respecté ce que Dieu t'avait ordonné. Amen. Il fallait lire tout le contexte pour que vous puissiez comprendre la suite de ce message. Dieu a établi Saül comme le premier roi d'Israël. C'est Dieu qui l'a choisi. Et ici, ils ont des problèmes avec les Philistins qui occupent une partie du pays. C'est comme d'actualité aujourd'hui encore. Hein? Il faut donc combattre les Philistins. Son fils Jonathan vient de battre une garnison de Philistins qui se trouve à Géba. Ce fils est courageux. Il combat pour l'Éternel. Les Philistins, en apprenant cette nouvelle, vont relever le défi, s'organiser pour aller combattre Israël. On est donc dans un niveau de combat entre deux peuples. La Bible dit que les Philistins ont une armée innombrable. Ils sont nombreux, plus nombreux que l'armée d'Israël. Et le peuple a peur, commence donc à se cacher partout où il peut. Et ceux qui se trouvaient avec le roi Saül, en hébreu Shaoul, tremblaient aussi. Le peuple de Dieu qui tremble devant l'adversaire. Certains se cachent. Mais avant de combattre les Philistins, il faut qu'il y ait une partie spirituelle qui soit mise en application. Je veux le dire aussi à certains ce matin. Tout ne se remporte pas par la force du muscle. Il faut aussi la prière. Amen. Il faut ajouter aussi une dose de spirituel. Et cette partie, c'est le prophète Samuel qui a le droit de l'accomplir. Donc Samuel dit au roi Saül, ne fais rien, attends jusqu'à 7 jours, je viendrai moi offrir l'Holocauste à Dieu. Et après vous combattrez les Philistins et vous serez vainqueurs. Ce matin, je ne voudrais pas qu'on jette la pierre à Saül, parce qu'on lui ressemble aussi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Le prophète Samuel ne vient pas. Et pendant ce temps, il y a panique à bord. Le peuple se disperse. Ils sont en train d'abandonner Saül. Le pauvre
dans la panique, va prendre une décision sans avoir trop réfléchi. Ce que j'aimerais dire aussi ce matin, dans le combat, dans ton combat, même s'il y a la panique, ne fais rien sans consulter Dieu. Que la panique ne t'amène pas à faire des choix contraires à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et surtout ne te dis pas, Seigneur, ça fait plusieurs jours que j'attends, plusieurs mois que j'attends, je n'en peux plus. Donc si je fais les choses à moitié, tu vas me comprendre. C'est ce que j'appelle du marchandage. C'est un compromis. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Dieu est saint, Dieu est vrai. Que nous ne nous appuyions pas sur la panique, ni non plus sur le fait que l'homme de Dieu n'est pas arrivé. Parce qu'on pourrait dire, Seigneur, qui c'est le coupable? Qui c'est le fautif? C'est peut-être Samuel. Il aurait dû arriver à l'heure. Mais c'était un test que Dieu faisait à Saül. Deux fois, frères et sœurs, alors que Dieu nous a dit clairement les choses, où on penserait que la promesse ou ce que Dieu a dit va s'y réaliser en ce temps, ça prend encore un peu de temps. Ce n'est pas que Dieu nous a oubliés, Dieu est en train de tester notre foi. Est-ce qu'on va croire jusqu'au bout? Mon frère, ce matin, de tout cœur, je suis de la part du Seigneur. Quand Dieu teste ta foi, il continue de t'aimer. Amen. Il ne t'a pas oublié. D'ailleurs, la foi est appelée le bouclier. C'est ce bouclier qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, il va venir nous dire, « Ah, ton Dieu, il est trop occupé. Il t'a oublié. » Alors, comme tu as un petit cerveau, mets-le en marche, puis fais-le. Et au bout, il n'y aura rien. C'est un trompeur. N'écoute surtout pas cette voix. Si tu pleures, pleure devant Dieu. Et dis, Seigneur, c'est difficile pour moi. Je vais me faire violence, non pas pour faire autre chose, je vais faire violence pour demeurer dans ta parole et t'obéir, toi, mon seul Dieu. Amen. Ce matin, je vous dis des choses qui sont simples, mais aussi compliquées. Mais ce sont des clés que Dieu nous donne pour réussir notre combat. Pour ne pas nous laisser abattre. Dieu est avec son peuple, Dieu est avec son roi. Mais Dieu met des tests. L'attente peut être longue, mais ne laissons pas l'attente transformer notre cœur. Amen. Je le dis autrement pour certains, que l'attente n'endurcit pas ton cœur. Alléluia. Que ton cœur, malgré l'attente, reste toujours ouvert pour écouter la voix de Dieu. Et Kennedy Saül lui-même, au verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre, m'attaquer à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Lui-même le reconnaît. S'il avait prié pendant ces temps d'attente et de panique, Dieu aurait lui donné une réponse. Il n'a pas prié. Il a fait les choses de lui-même. C'est vrai que Dieu a sa part, que l'homme a sa part. Mais des fois,
pour éclairer notre chemin avant de poser des actes et d'agir, refugions-nous dans la prière. La prière va permettre à Dieu d'éclairer notre chemin. La prière va permettre à Dieu de nous donner des conseils intérieurs afin de faire ce que lui il a prévu et ne pas faire les choses selon nous. Là encore, il le reconnaît, il le confesse. Je n'ai pas imploré l'Éternel, pris de panique. J'ai fait les choses à ma façon. Et il s'est mis donc à offrir l'Holocauste. Et ce qui est terrible, au moment où il finissait, qui arrive? Samuel. Donc Dieu n'avait pas oublié Saül. Dieu n'avait pas oublié son peuple non plus. Quel drame, quelle tristesse. Je vais bientôt terminer cette partie aussi. Il dira à Saül, tu agis en insensé. C'est terrible, hein? Mes frères et sœurs, il n'y a pas que Saül qui attend cette parole. Combien de fois nous aussi, dans des situations, on a agi en insensé. Que ce matin, Dieu nous donne sa sagesse, que Dieu nous pardonne nos erreurs, que Dieu nous aide à retrouver le bon sens pour sa gloire. Il y aura aussi des conséquences. Il va régner encore quelques années. Mais Dieu mettra quelqu'un d'autre à sa place. David. Cette erreur qu'il a faite, Dieu a pardonné. Mais les conséquences sont tellement graves qu'il va perdre son trône. Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs. Que nous puissions comprendre ces vérités bibliques pour agir selon toi. Troisième point, c'est le cas de l'apôtre Paul. Mais je vais l'appeler Shaoul. En hébreu, c'est Shaoul. C'est le nom hébreu qui a été transcrit en grec Paulus et qui est donné donc Paul. Mais je vais l'appeler Shaoul. Parce que le roi Shaoul et l'apôtre Shaoul sont de la même tribu d'Israël. Vous savez laquelle? Benjamin. Benjamin. On va lire dans Actes chapitre 16, le verset 1. Actes chapitre 16. Voilà. Actes chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe, il s'agit de Shaoul, et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'amener avec lui, il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien
lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine et secours-nous. Suite à cette vision, Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Paul est un évangéliste. Et il a obéi à l'appel de Dieu. Il a ouvert des églises. Et il continue de faire ce même travail. Il arrive près de l'Asie, qui n'est pas l'Asie actuelle. C'est l'Asie qui était une province romaine, plutôt vers la Grèce, etc. Il arrive là et il est dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Premièrement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ceux qui habitent en Asie doivent aussi être sauvés. Mais que fait Dieu là? Dieu leur dit non. Vous n'allez pas en Asie. Mettez-vous à la place de Paul, Shaoul. Il y a contradiction. Nous sommes arrivés près de l'Asie, donc allons-y. C'est le chemin le plus court. Il y a aussi des habitants là-bas. Dieu dit non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Et le verbe est fort. Ils furent empêchés. Nous, on aurait combattu Dieu en disant, mais non, déjà, on a fait des kilomètres à pied, on est fatigué, donc il faut qu'on y aille par là. Non. Que fait Paul ou Shaoul? Il obéit à Dieu. Il ne force pas les choses. Il ne force pas le destin. Et là, je reviens en arrière. J'ai parlé de Shaoul, roi d'Israël, et de Shaoul, apôtre de Jésus-Christ. Ils sont tous les deux de la même tribu. Je dis cela aussi pour aider quelques-uns ce matin. Ce n'est parce qu'un membre, la tribu de Benjamin, a commis une erreur que toute la tribu doit être condamnée. Vous m'avez compris? Des fois, on juge trop vite. Shaoul, l'apôtre, la même tribu que Shaoul le roi, lui va obéir. Ça veut dire quoi? Qu'on peut être dans le même bateau, avoir les mêmes ancêtres, mais chacun prend sa responsabilité devant Dieu. Vous m'avez compris? Dieu ne juge pas totalement le peuple. Au sein du peuple, il y a des gens qui ont un cœur ouvert et qui lui obéissent. Amen. Il en est ainsi de l'Église aussi. Quand il est dit l'un sera pris, l'autre sera laissé, ça veut dire que la responsabilité est individuelle, personnelle. C'est parce que quelqu'un fait du mal que tu vas faire comme lui. Fais autrement, d'accord? Et si tu le fais autrement, Dieu va te bénir. Je ferme la parenthèse. Ils ont donc été empêchés une première fois par le Saint-Esprit. Et je me dis quelque chose là aussi. Ils n'ont pas vu Dieu apparaître. C'est le Saint-Esprit qui leur a parlé intérieurement. Ça veut dire quoi? Que Paul et son équipe avaient une communion profonde avec Dieu. Amen. Pour que Dieu leur parle, ils n'ont pas besoin de lire l'horoscope tous les jours. Le Saint-Esprit est là pour leur parler. Et en plus, sans acheter l'horoscope, tu fais des économies. Les temps sont durs actuellement. Donc, 1 centime, ça compte. Vous avez compris? Partout où tu seras, parce que tu as une communion avec Dieu,
l'Esprit de Dieu te révélera les choses. Amen. Et l'Esprit de Dieu te mettra en garde, te protégera aussi contre les dangers. Et tu feras les choses selon l'Esprit. Et quand on fait les choses selon l'Esprit, il y a toujours la victoire. Parce que c'est Dieu qui nous conduit. Ils ont été empêchés d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Et ils obéissent. Et j'emploie un autre mot qui ne plaît pas toujours. Ils se soumettent à Dieu. Waouh! Bon, écoute, Seigneur, je suis quand même l'apôtre Paul, hein? J'ai quelques années d'expérience. Non, merci pour les expériences, merci pour les titres. Mais le plus important, c'est d'avoir une communion intime avec le Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dira à certaines personnes, arrière de moi, je ne vous connais pas. Ils vont dire, mais non, Seigneur, on faisait des miracles, on faisait ceci, on prophétisait. Il dit, mais je ne vous connais pas. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Vous qui commettez l'iniquité. S'ils étaient en communion avec l'Esprit de Dieu, Dieu leur aurait montré les choses à ne pas faire. Frères et sœurs, de plus en plus dans ces temps de la fin, cultivons notre communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il y en a qui mènent des combats charnels. Il y a un don spirituel ce matin d'ailleurs, qui nous a demandé de nous pardonner les uns les autres. Est-ce qu'on obéit toujours à ce que Dieu nous dit? Des fois, on est rempli des rancunes, d'amertume. Les années passent. Et que dit Dieu? Si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, votre Père ne vous... Et après, on est malheureux. On s'est plaint. Soumettons-nous à Dieu, obéissons à Dieu, et Dieu va nous bénir. Ils passent par la Phrygie, donc ils continuent leur voyage, et la Galatie. Je vous fais un clin d'œil là, quand je parle de la Galatie. C'est l'ancienne Gaule. Est-ce qu'il y a des Gauloises, des Gaulois ici? Mais qui n'est pas dans le pays que nous sommes aujourd'hui. Ça s'est trouvé du côté de la Grèce, etc. Macédoine. Ils passent par la Phrygie et la Galatie et arrivent près de la Mysie. Et quand ils arrivent près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Bon, on va aller en Bithynie. Et là encore, une fois, l'Esprit intervient. Il est dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On voulait aller en Asie. Tu nous as dit non. On s'est soumis, on a obéi. On veut maintenant aller à Bithynie. Tu nous dis encore de ne pas y aller. Seigneur, aide-moi à expliquer cette parole. Dieu est amour. Et l'amour que Dieu a pour nous ne veut pas dire que Dieu doit nous dire toujours oui, oui. Des fois, il dit non aussi. Les jeunes diront ceci, par ce geste, Dieu fait ça. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit non, ce n'est pas la manière des tyrans de ce monde. Dieu dit non pour nous protéger, pour nous préserver. Et quand il dit non, il a en réserve des bénédictions qui nous attendent. Alléluia. Je le dis de cette façon. Mais ayez un bon esprit aussi pour l'interpréter. Au lieu de nous donner du moche, il nous donne toujours le mieux.
Vous avez compris? Mais l'attente est parfois longue. Mais c'est pour notre bien. Merci Seigneur. Paul et son équipe vont se diriger vers la ville de Bithynie. Est-ce que vous suivez? Non, ce n'est pas Bithynie. Ils vont à Troie, une autre ville. Une autre ville. Finalement, c'est d'aller où Dieu nous envoie. Dans la ville où que Dieu a choisi. Commence par Troie. Je vais bientôt terminer. Et parce qu'ils sont à Troie, mais non pas à Bithynie, dans la nuit, Dieu donne une vision à Shaoul. Ce que j'aimerais dire également, frères et sœurs, si nous voulons recevoir des visions de Dieu, il faut qu'on soit à la place que Dieu veut. Si on n'est pas à la place que Dieu veut, il n'y aura pas de vision. Il n'y aura pas de révélation, si vous voulez. Parce qu'ils s'est trouvé à Troie, Dieu leur donne cette révélation. Ils ont obéi encore à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Ils voient un Macédonien qui prie et qui demande à Paul, passe en Macédoine et secours-nous. Donc, 2 portes fermées. Une porte va s'ouvrir sur la Macédoine. Et Paul va entrer dans la première ville de Macédoine, l'une des plus grandes aussi, Philippe. Et il va rencontrer des femmes à qui il prêche l'évangile. Et l'une va être réceptive et recevoir Jésus. Son nom, c'est Lydie. Et toute sa famille va être sauvée. Gloire à Dieu. Vous avez vu le plan de Dieu? Seigneur, malgré vents et marées, mes combats, mes luttes, mes maladies, donne-moi de toujours te faire confiance. Parce que chaque fois que tu agis ainsi, au bout, il y a de grandes victoires. Je suis français d'origine africaine. Je vous dis ceci, frères et sœurs, cette parole. Quand Paul et son équipe entrent en Macédoine et que Lydie est sauvée à sa famille, c'est la première ville européenne qui voit des âmes sauvées par un apôtre d'origine juive. Extraordinaire. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Et aujourd'hui, il y a des centaines et centaines d'églises en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, etc. Parce que cet homme, Paul, a toujours voulu laisser sa vie dirigée par Dieu. Mon frère, ma sœur, je termine. Ne force pas les choses. Ne force pas ton destin. Dieu a déjà tout prévu. Sois à l'écoute de l'Esprit. Fais-lui confiance. Et ce qu'il a prévu pour toi et ta famille se réalisera. Parce que Jésus est fidèle. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant. À lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Merci ce matin encore de nous instruire. Oh Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir, de voir combien tu diriges nos vies. Nous voulons ce matin, cependant, te demander pardon quand on a pris des décisions à la légère, quand on a voulu nous-mêmes faire les choses. Pardonne-nous.
Seigneur Jésus, viens restaurer nos cœurs, nos âmes. Oh, viens bénir nos familles. Viens, Seigneur, encore ce matin, souffler sur nos vies. Que l'Esprit prenne toute la place. Nous voulons être sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen.